salut à vous mes petites tortues. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mon parcours depuis le début jusqu'à présent. Sachant que je suis pas dans le milieu de la sneakers depuis très longtemps et c'est pas du tout un point sur lequel je peux me vanter, pas du tout, loin de là. C'est vraiment une passion qui est venue petit à petit et je vais essayer d'expliquer comment j'en suis arrivé à ce niveau-là. À côté de ça, je vais traiter un sujet en parallèle qui sera le monde de la sneakers. Mais avant tout, on va commencer par le cheminement. Donc comment est-ce que j'en suis arrivé là? Donc il faut savoir que les chaussures ont toujours été une pièce que j'ai vraiment appréciée depuis le départ. Les premières chaussures que j'ai eues, c'était voilà, plus des baskets, des chaussures confort, notamment comme une paire d'Asics. Donc c'est une des premières paires que j'ai eues. Et quand tu as ce genre de paire, bah, tu te dis pas que le gars il s'y connaît ni qu'il est passionné. Donc ça c'est plus une paire que tout le monde peut acheter, bien que si tu kiffes, tu peux l'apporter. Et d'ailleurs bah, c'est une des premières paires que j'ai eues et je la porte toujours. Et puis mes premiers contacts avec la sneaker, ça a été vraiment le déclic, j'ai envie de dire. C'était un reportage tout simplement à la télé. Et c'était sur des bourses d'échange aux États-Unis, etc. Et je sais pas si ça faisait déjà effet ici, s'il y avait déjà un gros engouement ici en Europe. Mais donc voilà, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu. Et j'avais vu des modèles de Jordan, etc. Et j'ai trouvé vraiment voilà, plus travaillé que les chaussures. On les voyait pas partout, surtout que moi j'habite pas dans une grosse ville. Donc du coup, voilà, il n'y avait pas du tout d'engouement. Et il fallait vraiment que ce soit une personne qui s'y connaisse et qui ait cherché les modèles en particulier. Et donc les Ball, c'est vraiment ce que je trouvais qui faisait partie intégrante de la sneaker culture. Et pour moi, c'était le modèle qui montrait que tu t'y connaissais, quoi. Alors en grandissant, j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent de poche. Et j'ai pu acheter ma première paire de Nike. Donc, que je me souviens, enfin je l'ai pas ici parce que je l'ai vraiment saigné, mais c'était une paire haute, enfin mid pardon, et une paire toute en cuir noir et gris. Et la deuxième que j'ai eue, c'est une Nike Backboard. Donc elle me fait beaucoup penser à une Jordan 1. Bon, c'est à mon avis, elle doit être mid à côté. Je sais pas si c'est une high ou mid, dites-moi. Donc voilà, très beau colorway et je l'ai depuis 2011, je crois celle-ci, ou 2012. En facto que je l'ai eu à 60 euros. Alors ça c'est vraiment paradoxal parce que je suis tombé sur des paires comme ça, donc plus des paires mid, etc. Tout ce qui était Supra aussi, j'ai beaucoup aimé. J'en ai pas eu, hein, attention, mais j'étais pas loin de vouloir en acheter une. Et puis par la suite, toute la collection que j'ai eue, bah, j'ai vraiment pas eu beaucoup de modèles hauts, donc je me suis plus axé sur des paires du style Air Max 1 ou Air Max 90, 90, enfin voilà, des paires basses. Et j'ai vraiment très peu de paires hautes, des baskets hautes. D'ailleurs, des Jordan 1, j'aime beaucoup, mais pour le moment, j'ai pas eu l'envie de. Je sais pas pourquoi, pourtant j'aime beaucoup les Jordan 1. Et donc, je reviens sur le sujet de base, donc je grandissais, etc. Et puis j'ai eu mes premiers jobs d'étudiant, donc du coup, qui dit job étudiant dit argent. Et du coup, ben, je me suis dit, j'aimerais bien m'acheter des sneakers, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien. Et j'ai commencé à chercher sur des sites, donc j'y connaissais absolument rien. Je connaissais quelques modèles comme voilà, les Superstars, Stan Smith, mais bon, ça c'est connu de tout le monde. Puis j'ai commencé à chercher vraiment des modèles précis comme des Air Max 1, les Air Max 90, 97, etc. Et ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait pas très longtemps vraiment que je suis dedans à fond, ça fait 1 an. Et donc j'ai fait mes recherches via tout ce qui est site et groupe Facebook, YouTube. Donc ça c'est vraiment une mine d'informations, voilà, superbe. Et donc je vais tomber sur le sujet que j'aimerais bien traiter aujourd'hui parce que quand j'ai commencé, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de vidéo qui traitait précisément ce point-là, ou alors je me trompe, mais voilà, pourquoi pas en faire une vidéo supplémentaire. Et du coup, je me demandais comment est-ce que le monde de la sneakers fonctionnait. Donc, c'est un monde vraiment à part entière, et si on s'y connaît pas un petit peu, on sait pas comment ça fonctionne. Alors, chose que je ne savais pas, c'est que tout modèle a vraiment un modèle, enfin un nom bien spécial, avec des collaborations, un colorway, si c'est OG, donc OG c'est-à-dire c'est le coloris original qui est sorti avec un modèle en particulier, donc le coloris de base. Et donc, chaque paire a une sortie précise, donc il a une date, la paire a une date précise de sortie.
Et vous pouvez notamment la trouver sur des sites comme le site de la Sneakers, c'est un site que je consulte régulièrement. Mais après, il y a des sites américains également, comme Sneakers News, je crois. Et du coup, bah, vous pouvez suivre, enfin c'est vraiment un planning en fait, vous savez quelle paire va sortir à quel jour, et donc vous préparez, même si bien évidemment quand vous n'avez pas de bottes sur certaines paires c'est compliqué, faut pas se mentir. Personnellement moi j'achète tout à la main, je fais pas de bottes, peut-être que je devrais le faire, mais pour le moment je me suis satisfait de ça, parce que je suis plutôt un gars qui va acheter par promotion, enfin je suis un véritable opportuniste quoi, ou le petit coup de cœur sur une annonce Facebook. Donc pour résumer, vous avez imaginons cette paire qui est annoncée dans 2 semaines à 9h par exemple sur le site de Nike. Ça peut être soit sur les sites officiels de Nike, de Adidas ou de la paire respective selon la marque, ou alors une boutique en particulier. Ce qu'il faut savoir c'est que chaque paire a une quantité définie, c'est-à-dire qu'elle peut être très haute comme très basse. Les Yeezy par exemple étaient très limités autrefois et maintenant sur les derniers modèles ça devient vraiment très enfin c'est une quantité vraiment considérable à un tel point que le resell n'existe même plus dessus, donc les resellers ils vont pas compter sur ce genre de paire pour faire de l'argent sur la white par exemple. Donc plus une paire est limitée, plus elle a techniquement de chances d'avoir une cote haute. Donc attends, on va s'expliquer parce que pour peut-être un public non initié, c'est un peu compliqué. Donc limité c'est la quantité de la chaussure, donc forcément quand c'est limité, normalement il y a beaucoup de chances que le prix soit haut puisque la quantité est limitée. Mais il faut que la demande suive. Si la demande elle n'est pas là, bah forcément si tu as 3 modèles mais il n'y a personne qui en veut, voilà quoi, on s'est compris. Donc après j'ai parlé de cote, donc en fait la cote définit la demande en fonction de la quantité. Donc s'il y a une demande très forte par rapport à la quantité, bah forcément la cote sera très haute. Parce que tout le monde voudra s'arracher la paire. Et pour ça, la cote elle est régie en fonction de plusieurs choses. Ça peut être la qualité de la paire. Malheureusement, moi je sais pas comment est-ce qu'on peut voir la qualité de la paire, mais si vous avez peut-être des personnes dans votre entourage ou des backdoors pour voir la paire de vos yeux, vous pouvez plus ou moins donner, enfin vous faire un avis sur la qualité de la paire au niveau des matériaux, mais aussi le shape. Donc ça pareil aussi, il faut voir la paire en vrai. Après l'histoire qu'il y a derrière, ça notamment on peut le dire très facilement. Le coloris et si c'est un modèle original, enfin voilà, plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte, si ça a par exemple un numéro de série, il y a vraiment tout plein de choses qui peuvent faire augmenter la cote comme la faire baisser. Alors, je vous conseille de chercher quelques groupes Facebook, c'est vraiment l'outil qui est, je trouve, très intéressant pour la communauté des gens qui aiment la sneakers. Tout simplement parce que il y a des paires que certaines personnes vont acheter et puis qui vont revendre. Moi personnellement, toutes les paires que j'ai achetées, je les ai portées et je les garde. À part peut-être une ou deux. Mais en général, il y a même certaines paires que j'aurais dû revendre et que finalement j'ai gardé parce que bah, j'aimais trop le modèle. Et du coup, bah, je vous conseille vraiment ces groupes parce qu'autrefois il y avait des forums et maintenant j'ai l'impression que ça se passe, enfin du moins je crois l'avoir entendu dans des interviews, c'est que ça se passe beaucoup plus sur les groupes Facebook et les forums sont un peu morts. Là, il faut voir peut-être si quelqu'un s'y connaît en termes de forum, bah, poster un lien et on verra. Mais pour moi, tout se passe sur Facebook. C'est là où j'ai pu trouver quelques paires à des prix pas trop chers. Faut aussi apprécier des paires qui ont été portées. Enfin, apprécier, c'est pas ça, mais faut accepter. Faut accepter que le fait qu'il y ait une autre personne qui ait mis ses pieds dedans, c'est vrai que dit comme ça, voilà. Mais moi, ça me pose pas de problème. Si le prix est vraiment très intéressant, je mets un petit coup voilà, de désodorisant qui s'achète en grande surface. Et voilà, je mets même une petite semelle si ça vous dérange, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais après, chacun fait comme il veut. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'est le dernier point que j'aimerais aborder, c'est le lexique. Donc il faut savoir qu'il y a un lexique bien particulier pour ce monde, donc de la sneakers. C'est-à-dire qu'on va utiliser des abréviations, en général des termes qui sont en anglais. Je vais vous en citer quelques-uns pour que vous allez notamment rencontrer assez souvent sur des groupes Facebook. Donc les plus utilisés c'est WTB, Want to Buy, WTS, Want to Sell. Donc si tu fais de l'anglais, il n'y a pas de souci.
donc ça signifie want to buy, tu veux acheter, sell, tu veux vendre. Il y a trade aussi, mais bon, ça c'est plus rare. Donc WTT, want to trade. Donc là, tu veux échanger ta paire contre une autre paire qui a techniquement la même valeur. Il y a les proxys et les hookups, ça on utilise souvent. Hookup, c'est quand tu achètes la paire pour quelqu'un. Même si je trouve que c'est pas trop utilisé, hein, faut vraiment que tu connaisses bien la personne. Et proxy, là, la personne gagne un petit peu d'argent, donc elle prend une commission. Et moi, à ce niveau-là, je suis totalement pour une commission, parce que le gars, il va se casser les couilles à peut-être t'avancer l'argent, emballer le colis, enfin voilà quoi. Donc qu'est-ce qu'il y gagne s'il fait qu'un hookup, voilà, à moins qu'il te connaisse, là c'est différent. Alors d'autres termes aussi, il y a DS, donc ça signifie que la condition est... Donc la paire n'a pas été portée. VNDS c'est Very Near Dead Stock, donc ça veut dire que la paire a été portée peut-être une fois chez soi ou pas beaucoup. Enfin bref, c'est vraiment enfin c'est quasi neuf. À la base, DS ça signifie Dead Stock, donc ça signifie que c'est out of stock, donc il y a plus... c'est que la paire n'est plus disponible en shop. Voilà pour les mots de vocabulaire. Alors si tu veux plus d'informations, tu peux aller chercher sur YouTube ou alors sur Google. Hein. Google est ton ami, tu vas taper vocabulaire sneakers, hop, je vais pas t'expliquer comment ça marche, tu trouves tout ce que tu veux. Ou alors tu tapes directement les termes et puis ben, normalement tu vas trouver. Ou alors tu demandes carrément dans le groupe Facebook quand tu vois une personne qui met le terme en particulier. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, à la prochaine, et si tu veux laisser un pouce ou partager ou commenter, fais ta live. Voilà, moi ça me fait plaisir de faire la vidéo, et voilà, je te dis à la prochaine, salut!